Bonjour les amis, bienvenue sur Tatino Geek. Bonjour. Nous sommes ici avec Saïd, Oui, tout à fait. que vous commencez à bien connaître, Cédric, Salut. voilà. Et aujourd'hui, on va parler de cet album qui est sorti Le 29 octobre dernier. l'affaire Tournesol, version Journal de Tintin, l'album que Tintin Imaginatio Moulinsart ne voulait pas voir Exactement. dans les mains des collectionneurs et des tintinophiles, mais que nous avons. Et donc, fait. nous allons en discuter, nous allons le découvrir, le savourer, l'apprécier, parce qu'il y a quelques Il y a- pépites. Il y a des pépites, il y a des choses à en dire. Alors, il nous fallait quelqu'un qui connaisse un petit peu la genèse, l'histoire de cet album, Cédric. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tout à fait. Déjà, dire que c'est paru dans le journal Tintin donc, du 22 décembre 54 jusqu'au 22 février 56. Donc l'album sort en 56. Et finalement, cet album, il est sur fond de guerre froide. Parce que c'était l'époque où on en parlait beaucoup. Donc c'est encore une fois un sujet d'actualité pour lequel Hergé va puiser des sources pour cette histoire. Et là, en fait, c'est très simple. Le conflit, c'est Bordurie, Sildavie, qui veulent tous les deux avoir accès à une arme puissante, inventée par Tournesol, qui est une machine à ultrasons. Alors les bordures, évidemment, dans un but plutôt dictatorial. La Sildavie, c'est un peu plus flou, on sait pas trop, c'est plus pour se protéger en cas d'invasion bordure. Mais en tout cas, les deux nations espionnent à Moulinsart pour saisir la machine, saisir Tournesol et le faire participer. Il le kidnappe. Il le kidnappe pour qu'il participe finalement à l'élaboration de ce projet pour les fins de ces deux pays. D'accord. Alors, la spécificité de cette histoire, quand elle a été publiée dans le journal de Tintin, parce que d'abord ça sortait en feuilleton, Voilà. soit dans le petit 20e, soit dans le journal de Tintin, après la guerre, il y a, on peut directement en parler, deux types de formats pour ces publications. Donc, l'histoire commence, on a un format classique. Oui, c'est Ça porte un nom particulier. Oui, un format pleine page, Pleine- format portrait. Et puis, à un moment, on arrive dans un format, Paysage, voilà, à à l'italienne. l'italienne, voilà, en double page. Mhm. Bon, il y a une raison à ça. C'est en fait très simple. Hergé avait déjà travaillé ce format-là avec notamment le Temple du Soleil. Ici, pour la fête Tournesol, il commence à faire uniquement une planche hebdomadaire, donc il paraît en 4e de couverture du journal Tintin. Et puis, on se rend compte quand même à un moment donné que c'est une charge de travail. On pourrait penser que faire une planche hebdomadaire, c'est peu, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Et donc, il va repartir sur l'idée de faire 2 publications. Pourquoi? Parce que ça lui laisse un peu plus de temps pour souffler entre les pages suivantes qu'il doit dessiner, en fait, tout simplement, puisqu'il rend 2 planches qui paraissent, et ça lui laisse le temps de reprendre le rythme de publication, ce qui va finalement, par rapport à une seule page hebdomadaire, lui rendre la tâche beaucoup plus facile. C'est ça. Donc, il n'y a pas que des considérations esthétiques dans Non, ce n'est l'histoire. pas des considérations esthétiques, et en fait, voilà, il est reparti sur ce format-là, comme il avait fait pour le Temple du Soleil, pour une question finalement presque de gain de temps pour lui, tout simplement. Et toi, Saïd, qu'est-ce qui t'inspire cet album? Alors, c'est un album que je connais pas aussi bien que Cédric, mais moi, ce qui m'intéresse dans cet album, c'est la dimension technologique, technique. On sait que Hergé était très moderne et très fasciné par le mouvement technique, par la technologie en général. Et en fait, dans cet album, il met en avant l'appareil à ultrasons dont tu as parlé, que Tournesol va développer. Et je crois savoir qu'il s'est inspiré de techniques qui viennent plutôt des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois d'ailleurs que l'inspirateur, en tout cas la personne qui a pensé à créer un appareil à ultrasons a vraiment existé durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc Hergé reprend cette idée-là pour permettre à Tournesol de la créer lui-même. Voilà, donc moi ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment cette dimension technique et technologique qu'on retrouve. Voilà, donc grosso modo, c'est ce que je peux dire. Oui, et au niveau documentation, justement, l'appareil de Tournesol, il a des photos Oui. de presse, je ne sais plus dans quelle revue,
qui montre un appareil qui est tout à fait similaire et C'est qui ça. était justement des appareils ultrasons. Mais on peut ajouter un point, au début des années 50, Hergé est très fasciné par ça, et même si ce n'est pas l'album dont on parle aujourd'hui, déjà dans le double album lunaire, il est inspiré du moteur de la fusée qui est créé par un ingénieur allemand du nom de Von Braun, et il s'inspire de ce moteur à fusée pour créer la fusée lunaire dont on connaît bien, la XFLR6. Et voilà, donc moi ce qui me plaît beaucoup dans cet album et dans cette époque-là, c'est qu'Hergé est vraiment fasciné par la technique, par la technologie, et il démontre à travers ses albums la progression et le progrès technique. Tout à fait. Mais bon, la dimension politique de Bien l'album sûr. est alors hyper intéressant parce que sur le fond, surtout quand il débarque en bordurie, où là on a l'illustration parfaite presque de l'URSS, en fait, tout simplement. Oui, oui. Je trouve que là, il s'est vraiment, encore une fois, bien inspiré de l'actualité, puisque on découvre une bordurie où finalement les gens ont des libertés, mais elles sont quand même très ténues. Je prends l'exemple du colonel Spons, par exemple. Moi, il y a une scène qui me faisait toujours un petit peu, que j'aimais bien, c'est quand il débarque à l'opéra, où les gens font, oh là là, c'est le colonel Spons, le chef de la police. Il avait quelque chose comme ça qui inspirait presque de la crainte. Ce qu'inspiraient d'ailleurs à l'époque les dirigeants du KGB, par exemple, en Russie. Donc il y a cette dimension-là qui est mise en avant dans l'album et qui est absolument formidable. Oui. Moi, dans cet album-là, j'aime beaucoup la figure de la Castafiore. Je trouve qu'elle fait preuve d'énormément de courage Absolument. face au colonel Spon, justement. Bien sûr. Elle ne bronche pas, elle n'a pas peur, elle cache Tintin et Haddock, je crois que c'est dans la penderie. C'est ça. Dans la penderie, avec les costumes. Oui, et elle sa loge, parvient à extorquer des informations Oui, oui. capitales au colonel, je pense, pour aider Tintin et Haddock, Oui, oui. notamment la fameuse lettre pour Ceux qui pensent parfois que la Castafiore est juste une Exactement, cruche tout à fait, voilà, ouais. un peu écervelée, Ah non, là ils en sont pour leurs frais. C'est là qu'elle prend un rôle tout à fait important et qu'elle n'est pas cantonnée à une simple, comment dire, un simple personnage un peu de second rang. Elle joue vraiment un rôle important et elle vient en aide à Haddock et Tintin, effectivement. Maintenant, bon, voilà, au-delà évidemment de l'affaire Tournesol, je pense qu'on se réserverait une petite capsule pour en parler plus en détail, comme on l'a fait avec toi, Saïd, Bien sûr. lorsqu'on s'est rencontrés, qu'on a parlé de l'album Coq en stock. Avec plaisir. Maintenant, ici, ce qui nous intéressait, c'est de se dire, tiens, on a un album magnifique qui était attendu par les tintinophiles depuis très longtemps. Eh oui. Voilà, donc il devait sortir, il est sorti le 29 octobre, mais ça a été un raté monumental. Oui. Il y avait au musée Hergé de Louvain-la-Neuve une journée qui était prévue pour proposer à la vente une version cachetée Oui. de cet album. Donc, Tintin Imagination avait mis les petits plats dans les grands. Et puis, patatras, en début de semaine, 2-3 jours avant la mise en vente de l'album, communiqué de presse. La journée du 2 novembre, la vente à Louvain-la-Neuve est annulée. Et les libraires sont invités à retirer les albums de la vente. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Non, mais qui je veux s'est dire, passé- l'album, quel est le gros défaut de l'album? Ah oui, Ça, Ce qui tu s'est le- ça, tu passé, le c'est connais. les fameuses doubles pages, Voilà. effectivement, à partir À de la la fin de page l'album, 44. 44. 44, je pense, Ouais. oui. Exactement. Effectivement, on voit que les Dès pages qu'on se arrive chevauchent. dans le format à l'italienne, alors C'est coup, c'était illisible. c'est illisible. Ouais. Ça, Là, se chevauche l'une sur l'autre. Après, les tatinophiles connaissent les dialogues par cœur, donc on peut compenser, mais Oui, il faut bien reconnaître que c'est quand même pas très agréable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? mais c'est quoi un problème qu'ils avaient déjà eu dans le feuilleton intégral. Hein. Il y avait eu ce même problème-là. Peut-être moins fort que sur cet album, mais je pense qu'ils ont un souci. Parce que les doubles pages comme ça, soit tu dois les réduire, soit tu dois laisser une marge. Mhm. Ben, bon, du coup, ça coupe un peu le format quand même. Ce qui est dingue, c'est qu'on se dit, tiens, ils ont travaillé là-dessus peut-être pendant des mois. À un moment donné, tu sors... Tu dois avoir testes, ton ça fait bon pas à très- tirer. Quand on imprime un, voilà, et tu dis, bon, ok, c'est bon. Avant de sortir, de publier des dizaines, des centaines, des milliers d'exemplaires. Qui vont partir au pilon hein, maintenant. là. Et bon, il y avait Astérix et Obélix qui est sorti pratiquement la même semaine. Ouais. C'était autre chose, quoi. La seule hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'ils ne l'ont pas remarqué, mais ça paraît fou de ne pas le remarquer. De le Oui, ça paraît commercialiser complètement pour le fou. retirer quelques jours après. Oui, effectivement, puisque chez la primaire, il y a le fameux bon à tirer, donc tu dois quand même vérifier Alors, l'impression. Les plus attentifs auront même repéré l'une ou l'autre faute d'orthographe. Oui. Hein, la On peut le dire grammaire comme ça, est un oui. peu... Et la conjugaison est un peu malmenée. Je crois que c'est page C'est en- 19. C'est quand Haddock Voilà. quitte l'hôtel. Vous avez de la chance que je suis pressé. Oui. Ah, où est le problème? Le
Problème de conjugaison, évidemment. Bon, je suis professeur de français, donc évidemment ça me heurte. Hein, le respect du subjonctif, hein, il n'est pas là. Bon, Il n'est pas là. bon, ça, c'est Bon. clair. Après, je vais prendre le temps de le relire attentivement parce que je suis certain qu'il y a d'autres coquilles, malheureusement. Mais du coup, Tintin Imagination, il nous a fait un grand cadeau quelque part parce que les tintinophiles jouettes que nous sommes, on a eu énormément de plaisir à chercher cet album. D'ailleurs, je remercie Romain et Jérémy qui, depuis le Nord-Pas-de-Calais et le Pays Basque, ont pu nous récupérer quelques albums. Tant en Belgique qu'en France, en Suisse, il y a eu une vraie chasse aux albums avant qu'ils ne soient retirés et qu'ils ne terminent, comme tu l'as dit, au pilon. Le pilonnier, oui. Voilà. Je tiens à dire qu'on le trouvait assez facilement pendant les quelques premiers jours Ouais. de sa sortie qui remonte au 29 octobre. Je crois que pendant 3, 4, 5 jours, il était possible de le trouver assez facilement, entre guillemets. Oui, ça n'a pas été très très compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un moment agréable parce que ce jour-là, voilà, c'était à celui qui allait le dénicher. Alors, il est absolument illisible. Il n'y a aucun intérêt à avoir cet album-là en dehors du fait que peut-être vous avez été le chercher, vous avez un ami qui l'a acheté pour vous. Voilà, là, on a eu cette chance-là. Oui. Maintenant, je vais quand même faire une petite mise en garde pour ceux qui nous suivent et qui peut-être seraient intéressés de l'acheter sur le marché secondaire. Il est absolument inutile, ridicule de payer cet album-là 30, 40, 50 euros. Oui, Je on a sais vu, que on a vu des gens le prix, vendre. quelques dans la heures foulée. après Dans sa la foulée, sortie, oui, comme souvent, il y avait des Oh, petits malins qui le mettaient plus ça cher sur, que j'ai vu, c'est 80 euros, donc sur les sites imagine. de oui, revente c'est type fou. Vinted, Marketplace, etc., à des prix mais totalement dingues. c'est C'est pas fou. la version cachetée, c'est pas une version numérotée, elle n'a aucun intérêt autre que la curiosité ben voilà, d'être totalement loupée, d'être totalement ratée. Donc on va voir si Tintin Imagination et Casterman remettent le couvert dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et voilà, on s'offrira un album un petit peu plus qualitatif. Tout à fait. Du moins, on Tout à l'espère. fait. Voilà. Eh ben, on va passer à l'unboxing suivant, parce qu'ici, bon, unboxing à faire tournesol. Maintenant, on va sortir de la para-BD. Eh bien, nous revoici, toujours, où est-ce qu'on est? On est au Van der Valk, Tout à fait. Spa. à Spa, voilà, lors de la journée des ADH Tintinogik du 22 novembre. C'est ça. Donc on aura l'occasion de partager une vidéo, un petit reportage sur cette journée-là très bientôt. On a parlé de l'affaire Tournesol, À l'instant. qui est sortie voilà, le 29 octobre dernier. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Bon, Non, non. eh bien, ici on va présenter maintenant la nouvelle figurine en alliage de Tintin Imagination. Donc chaque année, il nous gratifie d'une nouvelle statuette en résine ou en alliage, en plomb. Voilà. Alors la particularité de celle-ci, c'est au niveau packaging, on a encore fait un bon qualitatif. Hein. Ouais. Là, vraiment, Ouais, très beau. Elle est très il belle. faut reconnaître très que belle depuis emballage. 2-3 ans, Ah, la boîte est les magnifique. hein. boîtes Elle est sont super, très ouais. jolies, mais là, lorsque j'ai vu les photos, j'ai cru que c'était une petite affiche derrière, en arrière-plan pour décorer, mais non, en fait, c'était Ouais, très c'était belle. la boîte, donc on a le visuel, on pourrait même, celui qui a une grande vitrine, pourrait tout à fait disposer la boîte et absolument. mettre la figurine Oui, oui. devant. Bon, alors on va découvrir ça ensemble. Alors, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir le numéro 13, Ah, voilà, qui est- c'est un beau numéro. c'est mon chiffre fétiche. En plus. Voilà. Ah bah voilà. Ils sont très très gentils à la boutique Tintin à Bruxelles. Vraiment, les vendeurs sont au top. Voilà. Voilà. Donc 1000 exemplaires pour cette statuette de Tintin en Extrême-Orient. Ça, c'est important, hein, en Extrême-Orient. En J'aime Extrême-Orient. beaucoup cette, Donc il faut savoir que depuis quelques années, les figurines que Tintin Imagination nous propose, ce sont des figurines inspirées des versions recolorisées Oui. des albums noirs et blancs, donc des premières aventures de Tintin. Donc on a eu le Tintin, le cow-boy et l'Indien pour Tintin en Amérique, on a eu les cigares du pharaon, là on est dans la thématique du Lotus Bleu, puisque le Lotus Bleu recolorisé est sorti il y a un an. Donc Ça, c'est c'est ça. Le 10 janvier 2025. voilà. Alors, nous on pensait en fait qu'ils allaient bientôt passer à l'oreille cassée pour annoncer la prochaine Oui. recolorisation de cet album, mais pas encore. Donc ils avaient encore envie de nous faire plaisir. Et donc on a une très jolie petite statuette, mais voilà, j'ai quand même quelques réserves. Je vais vous en parler. Déjà, quand vous voyez comme ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme ça, je la trouve assez jolie finalement. Quand on la voit dans sa boîte comme ça, avec le fond noir,
Elle a l'air plutôt brillante en plus. Mhm. Donc, La voir là, Là, comme ça, elle est jolie. voilà, c'est plus flatteur que sur les photos. Quand j'avais vu les photos, je me suis dit, ouf, ça me semblait très, allez, un peu cheap. ah oui. Voilà, Ah ouais. je trouvais que par rapport à ce que propose par exemple Pixie, Oui, depuis bien sûr. la fin des années 80 et maintenant encore sur d'autres licences comme Astérix et Lucky Luke ou Spirou, je trouvais ça très, très épuré, très, voilà. Et en même temps, je me dis, l'album qui a inspiré cette figurine finalement, ce fameux lotus bleu noir et blanc recolorisé, mais finalement le trait d'Hergé à l'époque était aussi très, très simple, Bien sûr. allez, mais simple mais efficace. Oui. Voilà. Lui aussi, allez, c'était sans fioriture. Oui. C'était pas chargé, les décors étaient minimalistes. Hein, C'est après que les studios lui-même et puis les studios ont un peu enrichi les cases. Donc voilà, on va placer ici le Tintin. Alors, il faut que j'arrive à bien le mettre. Top, top, top. Je regarde si c'est bien ici. Oui, il va là. Hop, comme ceci. Voilà. On a le chinois. Voilà. Qui lui va aller ici. Comme ceci. Voilà. On place le poteau. Alors attention, parce qu'il a une forme un peu particulière, Oui, je pense que c'est ça. comme ceci. Voilà. Et puis on va chercher notre petit Milou. Voilà. Hop, 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 qui va aller comme ici et ici. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que présentée comme ça, c'est une sympathique. statuette qui, Oui. voilà, elle est tout à fait Ouais. cohérente avec ce qu'il nous propose depuis quelques Bien années. sûr. Moi, je la trouve fort jolie. Après, elle est un petit peu en dessous, pour moi, en termes de détails, au niveau du socle, au niveau du travail du poteau, l'effet bois, de ce qu'ils ont produit sur Tintin et le Maharaja, la Oui. scène du divan. Petit divan. Oui. Moi, j'ai aussi quelques réserves quant au prix. Je trouve que c'est pas donné. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 490 €, quelque chose comme ça. Plus de 400 € en tout cas. Je trouve que c'est un prix qui est quand même... Conséquent. oui, c'est prohibitif. C'est déjà un prix important. C'est vrai, C'est soutenu pour ce genre de C'est figurine. le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il y a beaucoup de collectionneurs, beaucoup de tintinophiles qui apprécieraient qu'on en revienne à des petites figurines, comme ils Oui. sont sortis il y a 3-4 ans, le premier petit Tintin Cowboy, Oui, qui était bien plus abordable, qui effectivement. c'était 150 €. C'est ça, voilà. Maintenant, il coûte un petit peu plus cher, mais voilà, il était encore accessible. Ici, c'est un budget, tous les collectionneurs ne peuvent pas se le permettre, et je trouve que à qualité équivalente, finition équivalente, encore une fois, Pixie propose de bien plus belles choses. Donc, il y a quelque chose de très bien au niveau du packaging. On sent qu'il y a, voilà. Maintenant, je n'arrive pas à être certain que c'est soit le respect scrupuleux du trait d'Hergé, du dessin tel qu'il l'a, voilà, l'a dessiné à l'origine, qui a prévalu sur la conception de cette figurine, ou si c'est simplement une forme de presque de paresse de dire ben voilà, on présente ça et Ouais. C'est difficile à savoir. Parce que c'est une hypothèse intéressante, le fait de dire bon bah peut-être qu'on mise sur la finesse du trait d'Hergé et sa simplicité, sa visibilité, et donc on produit des figurines qui s'inspirent de cette façon de faire là, pardon, ou pas. Ouais, c'est pas simple à déceler. bon. En tout cas, voilà, ça restera une interrogation pour moi. Voilà, moi, c'est une figurine qui me plaît, mais je n'ai pas été... c'est pas un coup de cœur. Voilà, je ne l'ai pas vue en me disant « Waouh, celle-là, elle est splendide, il me la faut dans ma collection. Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas vivre sans elle. » Non, voilà, je l'ai achetée parce qu'elle me plaît. Je pense qu'elle trouvera sa place dans ma collection si elle est bien mise en valeur. Et je pense encore qu'il y a moyen d'imaginer une petite thématique justement sur
les variations, les figurines tirées de ces albums recolorisés, parce qu'il y a un trait particulier. Voilà, le visage de Tintin il est plus rond, il est plus rond, oui, plus oui. naïf. Oui, c'est ça. Voilà. Alors on n'est pas sur les Pixie série 3. Donc il y a quelque chose, j'ai envie de la défendre, mais par contre au niveau du prix, pour moi c'est un gros carton rouge. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne direction à prendre dans les prochaines années, de ne produire que des figurines de ce type-là, de cette taille-là, dans ce budget-là, si elles sont aussi simples, Aussi sobre. aussi sobres. Ouais. À un moment donné, il n'y a plus que les fanatiques et les complétistes dont je fais partie. Bon, voilà, c'est comme ça. Je sais de quel trouble je suis atteint, qui pourront se l'offrir, et les autres diront bah non, tant pis, je ne me lance pas pour ce budget-là sur des figurines qui viennent de Chine, qui en l'occurrence voilà, sont bien faites. Oui. Mais encore une fois, voilà, je suis collectionneur de figurines en plomb, j'apprécie énormément ce que Pixie a fait et fait encore, et il n'y a rien à faire, ça reste une figurine qui souffre la comparaison. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous nous direz en tout cas en commentaire ce que vous en pensez, parce que ce n'est qu'un avis. Oui. Hein, ça c'est très très subjectif. C'est un ressenti. À un moment donné, voilà, on voulait faire ça à chaud. Moi, c'est une figurine que j'ai vue. Voilà, je la montre pour la première fois à l'occasion de cette petite capsule. Elle n'a pas encore rejoint mes étagères, mes vitrines. Donc sans doute que lors d'une prochaine capsule, j'aurai l'occasion de la montrer et de la faire admirer dans son l'écran que je lui aurai choisi. En attendant, voilà, partagez avec nous. N'hésitez pas à commenter, à liker la page et à vous abonner. Voilà, ça nous soutient, ça montre que ce dont nous parlons, ce que nous produisons vous plaît et suscite de l'intérêt. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Allez, on repart à Spa.